Lundi 3 juin, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition complète en images en 8 minutes avec d'abord vos prévisions météo en ce début de semaine, le retour d'un temps plus frais, plus nuageux ce matin, heureusement cet après-midi ces perturbations devraient se dissiper, laisser place de nouveau au soleil, mais après le passage de ces nuages et de ces pluies même localement annoncées, le temps sera un petit peu plus frais, je vous le disais avec 21 degrés à Lille, 18 à Dunkerque, à Saint-Omer, 17 à Quelle et Boulogne au Touquet cet après-midi. La météo complète après ce journal. D'abord, en ce début de mois, il est temps de faire un point sur les changements habituels en France, des hausses de prix, de nouvelles règles, les nouveautés du mois de juin détaillées en plateau avec Rémi Desremeaux. Avec juin arrive l'été. Les jours se rallongent, tout comme les factures. La commission de régulation de l'énergie a dû s'adapter au prix du marché. Depuis samedi, le tarif réglementé d'électricité a augmenté de presque 6%. Cela concerne 25 millions de foyers français. D'ailleurs, ce n'est pas fini puisqu'il sera suivi au mois d'août d'une nouvelle hausse, qui sera cette fois-ci de 1%, et ça sera lié au coût du transport de l'électricité. Le prix du gaz, quant à lui, devrait légèrement diminuer. On parle de 0,2 à 0,5% selon votre façon de consommer. Un autre sujet qui, lui, risque de fâcher, ce sont les déclarations d'impôts. Vous avez jusque mardi 4 juin minuit pour les remplir. Sinon, vous risquez une pénalité de 10% sur vos impôts. Faites donc très attention. Plus tard, le lundi 17 juin, ce seront les épreuves du bac qui commencent, et les admissions en Parcoursup seront donc suspendues durant les épreuves écrites. Le système informatique recommencera à fonctionner une semaine après, 8 jours après, le mardi 25 juin. On termine avec une nouvelle plus positive. À la fin du mois, ce sera le lancement des soldes d'été. Elles débuteront le mercredi 26 juin à 8 heures et dureront jusqu'au mardi 6 août. Ça sera une bonne opportunité de compenser les nouveaux coûts de l'électricité. Merci Rémi. Après ce beau week-end ensoleillé et chaud dans la région, l'air sera donc un peu plus frais, je vous le disais, et heureusement, surtout de bonne qualité. Lundi, Satmo est annoncé à 4 sur 10. Aujourd'hui dans les Hauts-de-France, c'est bien, mais c'est de plus en plus rare depuis plusieurs années. En effet, les pics de pollution aux particules fines sont fréquents et les conséquences évidemment inquiétantes. La pollution serait aujourd'hui la troisième cause de décès en France après le tabac et l'alcool. 48 000 décès par an dans le pays. C'est 10 fois plus que les accidents de la route. Selon les études, les Français perdent en moyenne 9 mois d'espérance de vie à cause de la pollution. Dans la région, on perdrait même jusqu'à 16 mois d'espérance de vie. Explication quant au danger avec une médecin pneumo-allergologue au micro de Rémi Desremeaux. Les pics de pollution, on les considère déjà comme des événements dangereux pour les patients fragiles et puis les populations plus fragiles. Il est évident que ces pics de pollution qui étaient peut-être moins fréquents, on a l'impression qu'ils s'intensifient, qu'ils sont de plus en plus fréquents, qu'ils sont de plus en plus longs également en durée. Et donc ces pics répétés peuvent effectivement devenir eux-mêmes des facteurs de risque de développer des maladies, au-delà du fait qu'ils sont des facteurs d'aggravation aiguë de maladies préexistantes. L'actualité aussi en images avec les élus régionaux et les responsables de Getlink, le gestionnaire du tunnel sous la Manche, ensemble la semaine dernière pour évoquer le projet de rénovation des navettes passagers. 150 millions d'euros vont être investis pour rallonger leur durée de vie de 25 ans et réduire le coût de la maintenance. Détection incendie, éclairage, wifi, climatisation. La rénovation prévoit d'améliorer le confort et la sécurité à bord. C'est un chantier colossal pour ces navettes de 800 mètres de long qui va nécessiter le travail de 150 employés dans les prochains mois. Le tout réalisé est dans la région par l'entreprise Bombardier. Explication complémentaire avec Jacques Gounon, le PDG de Getlink, interrogé par Morgan Relan. Plus que reconception, je dirais que pour les navettes passagers, c'est une forme de modernisation accélérée. On ne s'est pas contenté de vérifier qu'au bout de 25 ans, elles pouvaient continuer à vivre au moins 25 ans de plus. On a effectivement déterminé qu'un certain nombre de critères, d'exigences de nos clients, je pense à la climatisation, je pense à la Wi-Fi, je pense à l'éclairage, toutes choses qui paraissent simples, tout cela, nous allons le moderniser et même, j'allais dire, on va anticiper ce qui sera demandé dans les 25 prochaines années. Dans l'actualité également de ce début de semaine, notez ce nouvel épisode de grève à la SNCF. La réforme ferroviaire est en cause, bien évidemment. Les cheminots protestent contre la réforme de leur statut, notamment. Seuls TER sur 5 en circulation demain. Dans la région, pas de perturbation en revanche prévue du côté des TER-GV ou des TGV. Toutes les infos sur les sites et applications dédiés, notamment sur ter.sncf.com/Hauts-de-France.
Dans l'actualité également, aujourd'hui vous en avez sûrement à la maison, pour vous ou vos enfants, les trottinettes ont envahi les rues et les trottoirs ces dernières années au point d'en inquiéter les orthodontistes. Selon leurs chiffres, les accidents ont augmenté de 23% en à peine un an et les consultations pour une dent cassée ou abîmée à la suite d'une chute en trottinette sont devenues fréquentes selon ce médecin nordiste. Il estime tout simplement qu'un enfant sur 5 pourrait être concerné par un traumatisme dentaire entre 5 et 11 ans. Et malheureusement, dans la plupart des cas, le port du casque ne protège pas à bien la bouche et les dents, d'où la prudence de rigueur, car les traumatismes peuvent être longs et compliqués à réparer. Explication au micro de Rémi Desremeaux. Ce qui est important, c'est d'avoir les bons gestes, la bonne conduite à tenir. Ce qui est important, c'est d'agir relativement vite. Une dent qui a été expulsée, il faut la conditionner de façon à pouvoir la replacer assez rapidement dans l'alvéole. Éventuellement, il faut consulter le dentiste ou un service d'urgence assez rapidement, voire très rapidement. Et puis après, ce qui est très important aussi, c'est le suivi à court, moyen et long terme. Vérifier qu'une dent qui a été réimplantée reste vivante éventuellement, ou en tout cas ne pose pas de problème pour l'os alvéole qui va l'entourer, et ainsi de suite. Et c'est vrai que c'est toujours un peu délicat parce qu'il s'agit toujours, en général, dans 90% des cas, d'incisives. Et donc, il y a un problème esthétique et fonctionnel qui est évident. Alors évidemment, le port du casque est donc plus que recommandé, notamment chez les enfants. La prudence aussi, je vous le disais, pour éviter tout accident et tout désagrément. Une dernière information en football, Lens ne montera donc pas en Ligue 1 cette saison. Opposé hier soir à Dijon en match de barrage d'accession à la première division, les 100 et or se sont inclinés au match retour en Bourgogne, 3-1. Après un match nul un partout à l'aller, c'est la fin du rêve pour les Lensois et les supporters contraints de vivre une saison de plus en Ligue 2. Fin de cette édition régionale. Dans un instant, à suivre vos prévisions météo et d'autres infos. Merci de votre fidélité.